imprimé. Vas-y, redis ton prénom, alors ton prénom. Jack. Jack. Jack, voilà. Alors, et qu'est-ce que je veux dire ouais, parce que souvent je t'ai mis la semaine dernière, c'est toi qui représentais la manif de la semaine dernière, parce que t'as un beau sourire. Et puis moi, en fait, c'est quoi? Je peux choisir que 3 photos. Ah ouais, YouTube, il me donne 3 photos. Donc je prends la meilleure. Ok, ça va. Bonjour, ça va? Ça va? Tranquille. Radio Tongossa, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Il est là, hein. Ça fait plaisir. Tu sais qu'il y a un truc au Trocadéro, hein? C'est quoi? Ah bah tu vois, alors tu vois, moi je garde pas les infos pour moi pour avoir d'exclus, parce que moi je suis pour toute la presse indépendante. Merci. Donc après cette manif, place du Trocadéro, il y a quelque chose. Ouais, il y a un truc qui commence à 18h jusqu'à 20-21h et il y aura des gilets jaunes aussi. Il y a Maurice là-bas. Plus c'est des Polonais, des Bulgares et tout ça par rapport à l'Europe. Donc place du Trocadéro. Ah, il y a un truc, place du Trocadéro. J'étais pas au courant. Ah, voilà, t'étais pas au courant. Voilà. Maintenant on t'a branché. Attends, quand j'ai vu la déclaration de Maurice, statique là-bas, nous on n'avait pas demandé Trocadéro pour une raison simple. C'est que l'année, au début de juillet, la manif média, ils l'ont demandé, ils l'ont pas eu. Je me suis dit on va pas demander Trocadéro, on demande une place avant, parce qu'ils vont nous le refuser, je préfère avoir le parcours, tu vois. Et bon voilà. Donc on finit où nous déjà? Là José Marty, c'est devant l'entrée du cimetière du Trocadéro, c'est à 200 mètres en fait. Ah oui, c'est juste à côté. Une place avant. Ouais, c'est le... Attends, laisse-moi parler. Tranquille, Ouais. avenue Paul Doumer. Oui, c'est le cimetière de Fernandel. Peut-être. Fernandel, il est enterré là-bas. Ouais. Voilà, donc en fait, on a préféré demander ça parce que Trocadéro. voilà, tu vois, il y a un journaliste officiel, hein, il a le truc de la presse, il savait pas, donc tu vois. Lui, il fait une statique le soir, mais c'est pas une convergence, c'est un hasard quoi. Quand Oui, je mais l'ai il vu, y a des Polonais, des j'avais Bulgares pas et tout changé ça. de parcours, tu vois, j'avais pas encore Non, signé. mais de Tu toute vois. façon, mais Alors il y en a c'est qui bien s'appelaient, il y en a qui s'appelaient, il y en a peut-être qui s'appellera pas, mais Et c'est pourquoi pas ça nous. plaît pas? Nous, ça nous Non, mais- plaît. non, mais tu sais- Nous, il faut qu'on se retrouve tous ensemble. Exactement. On est déjà pas beaucoup. Moi, je suis pas Nous, la contre, base, bien on sûr. s'en fout. Non mais je dis ça parce que les gens ils vont se dire voilà. Mais non, il n'y a pas à se dire. Drapeau, machin, truc. Bon, c'est bon, on a donné, hein, on a donné. On n'en parle plus de ça. Voilà. Non, mais c'est mieux d'y aller sur les champs, comme avant, tu vois. Ah oui, mais sur les champs, c'est le coup de matraque. Après la mort de Naël, le premier samedi, après la mort de Naël, je suis allé sur les champs. Avec des gilets jaunes. Il y avait du groupe de Malika, on était une dizaine, il y avait Martine, il y avait Farine. Il y a Citoyen Clola qui a filmé quand on remonte là les champs, par Champs-Élysées Monceau. Il n'y avait même pas 100 personnes. On se disait il y aura du monde, c'était un appel qui n'était pas que gilets jaunes, c'était un appel de tout le monde pour aller là-bas. Le samedi, contre ce meurtre quoi. Ouais. Et donc en fait il y avait une centaine de personnes, il est resté 30 minutes, on s'est barré. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Donc les gens vont plus sur les champs. Les appels sur les champs, ça marche plus. On n'est plus le 18 novembre, non l'acte 18, le 16 novembre, le 16 mars 2019. Il vaut mieux, Sébastien, il faut mieux une ouverture d'esprit qu'une fracture du crâne. Oui, mais c'est mieux d'y Hein, aller. vaut mieux, voilà. C'est mieux d'y aller tout ensemble. Ah oui, tous ensemble, ouais. Là pour l'instant, même tous ensemble, ça fera pas beaucoup. Ça va. Même ça, c'est difficile. Hein. T'entends, il y en a qui disent à la rentrée ça va. Ah, il y en a tout le temps qui disent ça, mais tous les ans. Il y a une période, en général, c'est une période, c'est calme. Après, ça se reprend. C'est ça, ouais. On arrive, donc on connaît Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Les gens se réveillent quand même sans bouger de chez eux. Moi, je sais que grâce aux réseaux sociaux, il y a des trucs, ça bouge. Hein, ça bouge. Ça bouge. Et Donc du coup, tu fais plus les directs, tu fais que... Si, là, je suis en live. Là. Je suis en live et je faisais une vidéo, mais après vous êtes arrivé. Je faisais sur Jack. Donc Jack, Ouais, donc ouais, sur le champ, non, c'est On pas la t'a peine d'aller coupé, sur le c'est pas grave. C'est pas la peine d'aller sur le champ. Voilà. Comme dit le collègue. toi là. tu bosses, tu fais quoi toi? Moi, je travaille, je travaille à Météo France. Météo France. Météo France, ouais. Météo La France. météo, ouais. Ah ouais. Enfin, c'est mon travail alimentaire. Et tu fais quoi Sinon, là-dedans, toi? je fais de la musique aussi. Bah là en ce moment on est gâtés avec la météo. Hein. Ouais, bah, Ils s'occupent de nous. Hein. Ouais. Voilà, mais on va pas parler plus parce que sinon on va dire qu'on est complotistes. Donc Ouais, nous, après, il y a tout, on entend tout après là-dessus. c'est ça, voilà, c'est ça. Là, toi, tu dois en entendre. Quand tu dis que tu travailles à Météo France, alors, tu dois t'en prendre plein la tronche. Ouais, souvent, bon. C'est pas j'ai toi, l'habitude, c'est pas grave. toi. climatique. C'est ça. Après le changement climatique, bah ouais. L'arme climatique. Bon, moi, je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, les amis, j'étais hier place du Châtelet. Il y a 3 vidéos, c'est très rapide. Il y en a une, c'est vache qui pisse. Une autre, c'est la cascade des innocents. Et la 3e, c'est artistes de rue de Moscou. Des artistes de rue de Moscou qui étaient à Paris et qui m'ont dit qu'ils étaient là. Il y a une dame qui me l'a dit, qui parle français là-dedans. Hein. Elle m'a dit qu'ils sont obligés de se barrer de là-bas parce que sinon on va les enrôler pour aller faire la guerre. Ils sont russes. Hein. Et là, tu vois, parce que moi j'écoute les réseaux sociaux, je suis pas censé croire à ce qu'on me dit. Des fois il y a des conneries, il y a des trolls, il y a tout ça. Mais là, quand j'ai entendu cette dame qui me dit ça,
Alors que c'est vrai, nous, les Gilets jaunes, on dit ben, on est plus d'un côté que de l'autre. Mais là, tu te dis qu'il y a un problème. Hein, parce que là, ils veulent les envoyer à la guerre. Et qu'ici, ça peut arriver aussi. Bien sûr. C'était le cas en France. Il paraît qu'il y a une loi. Il y a une loi qui est passée là. Hein, Oui, bah ouais, la réforme sur le militaire, là. pour prendre les gens. Les réservistes, ils peuvent les appeler. Et je crois qu'ils ont monté l'âge. Parce que je crois que je sais pas Ouais, quel c'est ça, c'était, ils ont changé c'est l'âge, monté ouais. à 70 ans, là, maintenant. C'est-à-dire que des mecs de 69 ans, allez, vous pouvez aller. Hein, ce qu'ils veulent, c'est comme en 40 ou en 14-18, Paris intact, et tu vas dans les Dardanelles, tu vas dans le nord, où il y avait de l'industrie mais qu'ils en veulent plus parce que ça paye plus, parce qu'ils voulaient envoyer ça ailleurs. Ben, on vaut rien pour eux en fait. Hein, Bien sûr, qu'est-ce que t'en mais penses? comment Ça, ça, non, rien. On vaut rien. Ils s'en foutent. Ils s'en Ils s'en foutent. foutent, ils déclenchent les guerres, alors ils s'en foutent des gens. C'est ça, ils n'ont pas de pays en fait. Pour Ça. l'argent, Il y en a qui n'ont pour pas de le pays. pétrole. Voilà. C'était la même chose en 14-18, de toute façon. C'est ça. Et nous, on fait une propagande pour nous diviser les uns contre les autres. anti-allemande et tout. Mais en fait, c'était une guerre pour se partager à la fois les colonies, les richesses pour le capital. C'était une guerre entre capitalistes. Et voilà, donc nous c'est bon, Voilà. on le sait ça. Moi je Vraiment, connais, et je vais le dire aussi, moi j'ai des gens pas loin de chez moi qui habitent, qui sont ukrainiens, ils sont très gentils. C'est le peuple. Mais bien sûr, Voilà. évidemment. Ils sont barrés de là-bas parce qu'ils ont vu que c'était plus possible, mais tout le temps c'est les Ce sont petits des qui... gens comme nous, voilà. Voilà, c'est ça. Et après, bah, alors, t'as les médias qui vont les monter les uns contre les autres. T'as regardé lui qu'est-ce qu'il a fait, regardez l'autre qu'est-ce qu'elle a fait. Ils ont égorgé un chien, moi j'aimais les chiens, bon bah je vais à la guerre. Un autre, ah, bah, ils ont égorgé un chat, alors moi je vais à la guerre aussi. Et si t'aimes le football, alors là, tu dis ça y est, ils ont tué le tel footballeur de telle équipe, alors là il va y en avoir des supporters qui vont faire la guerre. Ah là, c'est ça. Ils sont forts, hein. Ils rigolent. Et moi j'exagère, mais c'est un peu ça. Eh ben, bien sûr. C'est hélas, voilà. Bon, C'est dur, hein, face aux médias. Les médias, c'est une arme extrêmement C'est ça, puissante. c'est ça. Et c'est vraiment, on le ressent. Moi, je le ressens vraiment. Mes tripes, hein, que j'ai devant moi une montagne devant les BFM, tous les médias industriels des oligarques. Mais c'est terrible, c'est terrifiant, quoi. oui, mais grâce quand même, moi je dis que, tu vois, c'est ce que j'ai dit sur la vidéo avec les Russes, artistes de rue de Moscou sur ma chaîne là. Ce que j'ai dit, heureusement qu'il y a les réseaux, les médias sociaux, Heureusement, tu vois, parce que c'est pour ça qu'ils sont là par exemple. Parce qu'ils apprennent des choses, et puis qu'après ils foutent le camp. Tu vois, en 40 et en 14, ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas Ils avaient peut-être un journal ou une radio, mais la radio, on savait... Il y avait beaucoup de censure, hein. Il y a Voilà. beaucoup de journaux qui ont été fermés en 14-18. Ouais, mais ils n'avaient pas les réseaux sociaux pour communiquer. c'est clair. Et c'est ce que je dis, bah, heureusement, voilà, peut-être ça peut... On verra la suite au prochain numéro, mais bon, espérons que... Voilà, ce qu'il faut, c'est des vérités, il faut que les vérités sortent. Hein, Ah oui. et si On les est là vérités pour ça. sortent, voilà, on est là pour ça. Ouais. Voilà. Et bah, si un jour, même ma femme, elle est confiante aussi. Elle regarde des chaînes, pas YouTube ni Facebook, des trucs un peu plus... qui disent plus de vérité, bah, ça avance. Voilà, donc si ça avance, voilà. En fait, moi j'ai le sentiment que les gens sont quand même, enfin les gens en général, sont quand même éveillés, ils savent, ils voient bien qu'on est C'est dans ça. un régime totalitaire. Après, ils jugent selon leur vie et tout, mais ils le voient quand même. Après, ils savent pas, à mon avis, ils savent pas comment bouger. Et ça, c'est difficile. Comment s'organiser, comment bouger, comment lutter contre ça. Et toute la question est là pour moi, hein, pour l'instant. Voilà. Bah, on va attendre le 25 août, parce que le jour, pour savoir si c'est vraiment totalitaire, le jour qui me coupe ma chaîne, tu peux dire ça y est, c'est totalitaire. Pourquoi le 25 août? Bah, il y a une loi qui disait, tu sais que censure pour les complotistes, les machins, les trucs. Ah oui, il y aura le Moi je ministère de la vérité. voilà. Comme en Hawaï, il y aura le ministère de la vérité. Le ministère de la vérité. Après, c'est vrai que la difficulté, c'est de s'organiser quand on voit qu'il y a 3-4 manifs gilets jaunes. Pour moi, il y a un déficit, on n'arrive pas à s'organiser démocratiquement. C'est ça. Bah, déjà, les petits, déjà, ils se bouffent entre eux des fois, donc c'est ça le problème. Alors, des égos, des narcissiques, des infiltrés, de tout. il y a beaucoup de pervers narcissiques. Le mal dans le monde, c'est le pervers narcissique. Et c'est ceux-là qui ils profitent parce que le pervers narcissique, il aime que l'argent. Lui, ce qu'il veut, c'est l'argent, son intérêt. Donc, Son ego. c'est ça, son ego, l'intérêt, l'argent. Il est capable d'écraser beaucoup de gens Voilà, pour voilà. son intérêt et de C'est ça. séduire des personnes, effectivement. C'est ça. Moi, je le redis, dans le taxi, je connaissais un gars qui était
Enfin, je vais pas trop en dire, mais j'en dis un peu. Il était méchant. Pour moi, il était méchant. Sauf que je me disais, mais comment ça se fait? Il avait plein de boulot. Il en avait trop, même il revendait les courses. Alors que moi, j'étais cool, sympa. Et des fois, j'attendais 2 heures, 3 heures. Je militais un peu déjà. Mais il me faisait chier pour pas me donner de boulot. Et je me disais, mais je comprenais pas. Pourquoi ce mec-là, c'est un méchant, sans dire plus, parce que sinon on pourrait se reconnaître. Mais il a du boulot et c'était des grosses boîtes qui lui donnaient à bouffer. Bah parce que le système il est comme ça et que ça les arrange pour diviser, pour mieux régner. Voilà, alors que si tu penses au partage, bah c'est ça le nouveau monde. Et tu penses aux autres. Le système dans lequel on vit justement est basé sur déjà sur tu sais, voilà, être ou avoir, on dit avoir. Voilà, le libéralisme, le capitalisme plutôt, le capitalisme je dirais, est vraiment fondé sur l'égoïsme. C'est ça. Adam Smith, il le dit. Il y a une citation où il parle d'un boucher. Si le boucher travaille, c'est pas pour les autres, c'est pour son propre égoïsme. C'est ça. Voilà. C'est le moteur. Le moteur du capitalisme, c'est ça. Et quand tu bâtis une société sur des choses corrompues à la base, forcément tout est corrompu, tout le système est corrompu. C'est ça. C'est obligé. C'est ça. Donc il faut sortir de ça, il faut la première révolution à faire, c'est la révolution en chacun de nous, intérieure. C'est la première chose à faire. C'est ça. Lutter contre son ego, c'est des choses. Tu regardes toutes les spiritualités, toutes les religions parlent de ça et le disent. Ça, c'est pas un hasard, c'est pas pour rien. Ils disent la même chose, quelle que soit la religion. C'est pour ça qu'ils disent faisons attention, il y a les vrais sauveurs, les faux sauveurs. Tu sais, t'as des mecs qui vont te dire s'il y a des gens, ils attendent le Jules César là qui va nous sauver, mais. Hein, toi, tu t'y connais. Il y a plein de gens, ils veulent suivre quelqu'un, ils attendent un Messie, un gourou, voilà. Ouais, alors qu'il s'agit d'être autonome, hein. On veut la démocratie, c'est nous de décider. C'est ça. Être à l'initiative des référendums, là qu'on défend le RIC, c'est ça, c'est à nous de. C'est ça. Mais il y en a plein comme nous. Moi j'ai encore vu, je le redis, le Gaulois et sa famille nomade. Bah, bon, il fait des dessins et puis il met le A d'anarchie. Il a 5 gosses ou je sais pas combien, mais tu vois qu'ils sont heureux, ses enfants sont heureux, ils se démerdent. Il y a moyen de vivre en bonne entente. On a l'homo sapiens a les capacités de faire ça, de faire le bien, c'est de ça. vivre en paix. C'est ça. On a cette capacité. Donc après chacun faire sa révolution. Bah, déjà le jour que les gens, s'il y a vraiment les vérités qu'on sait nous, qui le disent à la télé, là il y a des gens qui ça va leur faire mal à la tête. Ça va les réveiller peut-être. Ouais. Non. Il y a quelqu'un qui m'appelle là. Ah ouais. On est en retard là pour le départ. Ah ouais. Bon, ça va être le départ. Bon bah merci. Allez, bah bonne manif. Hein. Ouais, salut Jack. Merci. Voilà.